Les crédits et réductions d'impôts à ne pas oublier si vous soutenez un parent dépendant. En France, les enfants qui aident financièrement leur ascendant lorsque ceux-ci sont dépendants ou en perte d'autonomie peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux, selon la situation. Évidemment, il ne faut pas oublier de mentionner ces montants sur la déclaration des revenus. Hébergement d'un parent chez soi. Lorsqu'un enfant prend la décision d'accueillir sa mère ou son père chez lui, il pourra profiter d'une déduction d'un montant de 3 968 € de ses revenus sans être obligé de fournir des pièces justificatives. Dans ce contexte, le parent hébergé devrait être bénéficiaire de la SPA ou allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour aller encore plus loin, il est même possible de soustraire de ses ressources l'ensemble des charges en dehors de l'alimentation et du logement, mais en montrant cette fois des justificatifs qui devraient être conservés précieusement. Parents accueillis auprès des établissements spécialisés. Au cas où le parent dépendant intègre ce genre de structure et que l'enfant assure le financement de son accueil, celui-ci peut profiter d'une baisse de l'imposition de 25% sur les coûts avec un plafond annuel qui s'établit à 10 000 €. Ceci dit, la somme des dépenses et des frais d'hébergement devront être mentionnés dans les lignes 7CD et 7CE de la déclaration. Aussi, ces montants doivent être déduits des aides que l'ascendant touche, à savoir la SPA ou autre. Financement des travaux. Il est aussi possible d'avoir accès à un crédit d'impôt pour un enfant qui paye les dépenses liées aux travaux de rénovation effectués dans le domicile du parent afin de l'adapter par rapport à sa perte d'autonomie. Ceci inclut plusieurs interventions, à savoir installation bac à douche extra plat, mise en place de mobilier à hauteur, installation de WC surélevé, etc. Dans ce contexte, l'ascendant dépendant doit toucher l'APA en plus de la pension d'invalidité d'au moins 40%. Cela dit, le crédit d'impôt représente 25% des dépenses effectuées avec un plafond de 5 000 € pour un parent qui vit seul contre 10 000 € si celui-ci est marié ou pacsé. Dans la déclaration, la somme est donc à renseigner au niveau de la case 7WJ du formulaire 2042 ici. Maintien à domicile du parent dépendant. Un parent qui perd en autonomie doit engager une aide à domicile qui lui apporte l'assistance nécessaire dans le quotidien. Lorsque l'enfant prend en charge l'indemnisation de cette personne, celui-ci aura accès à un crédit d'impôt de 50% sur les frais, avec une limite annuelle de 12 000 €. Toutefois, il est possible d'augmenter ce seuil jusqu'à 18 000 €, mais il y a des conditions à respecter. Au moment de remplir la déclaration des revenus, il est nécessaire de mentionner le montant des dépenses dans le formulaire 2042 et dans la partie 7DB. Si le parent dépendant touche l'APA, la valeur doit être renseignée dans la case 7DR et celle-ci est soustraite de la somme totale destinée à la rémunération de l'aide à domicile. Ce n'est pas fini, car il faut également indiquer dans la case 7DL le nombre d'ascendants âgés de plus de 65 ans dont l'aide à domicile est prise en charge par l'enfant.